Dans les heures sombres de ma vie, Jésus est là. Frère, je vais vous raconter quelque chose ici. J'écoute ce chant ici sans exagérer, ça fait déjà 3 ou 4 jours que je l'écoute. Édifié par ce chant. Écoutez, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà ressenti de la joie, et je vous avoue une chose. Depuis 12 ou 13 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube, cela fait déjà très longtemps. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis le tout début, mes frères. Je n'ai jamais fait une vidéo, et il y en a déjà plus de 7500. Je n'ai jamais fait de vidéo commentant une chanson, jamais. J'ai déjà parlé de la louange, du danger des chansons centrées sur l'homme, tu sais, des chansons égocentriques au lieu d'être christocentriques, très différentes de celle-ci. Ici, celle-ci parle vraiment de Jésus, mais j'ai déjà parlé du danger des chansons profanes. Je n'avais jamais fait de vidéo sur une louange, mais je veux vraiment faire celle-ci. Si tu ne connais pas, je mettrai le lien en bas de la vidéo pour que tu puisses suivre. C'est comme ça, mes frères. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? On parle tellement de ce que Dieu peut nous donner, de ce qu'il peut faire pour nous. Et très souvent, on oublie, frères, que Jésus, la grâce de Jésus est suffisante pour nous. Il n'y a besoin de rien d'autre, parce que si la grâce de Dieu est avec toi, tu surmontes n'importe quelle situation. Regarde, l'apôtre Paul souffrait avec l'écharpe dans la chair. Il a prié, il a demandé, il a supplié Dieu d'enlever cette souffrance, mais Dieu a dit « Ma grâce te suffit ». Et qu'est-ce que je vais raconter ici? Dans cette louange, tu vas être impressionné de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu a utilisé. Je vais parler un peu plus de cette louange ici, mais avant, je veux aussi envoyer une grande accolade à vous tous qui me suivez depuis l'Angola. Regardez le peuple angolais, mes frères. J'ai un respect, une affection très grande. J'ai toujours eu beaucoup de respect parce que c'est un peuple très joyeux, un peuple qui aime les Brésiliens. Alors on doit avoir du respect pour ce peuple parce que c'est un peuple uni, c'est un peuple qui aime Dieu. Écoutez, je trouve la culture de l'Afrique très belle, mes frères, hein? Je sais que souvent on se concentre, n'est-ce pas? Sur le côté négatif, la sorcellerie, des choses lourdes, hein? Invocation du mal, mes frères. Malheureusement, il y en a aussi chez nous, tu es d'accord? Il faut se concentrer sur le positif et prier pour les autres, convaincus que Dieu agit, tu vois? D'ailleurs, hein, l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que tous les pays ont de graves problèmes, surtout le problème de la corruption qui, à mon avis, est le cancer de la société, de l'humanité. Donc, comme ça, tu peux aller dans un pays du premier monde, tu peux aller aux États-Unis, en Suisse, en Europe, frère, partout où tu iras. Et si tu allumes la télévision locale montrant le journal local, tu verras le peuple se plaindre du gouvernement, tu verras des cas d'assassinat. Il y a tant de mauvaises choses, frère, parce que le problème est dans le cœur de l'être humain, tu comprends? Même si on prenait l'argent du monde entier, de ces milliardaires, et qu'on le distribuait à chaque personne, tu penses que les guerres, les conflits prendraient fin, frère, en peu de temps? Les gens seraient avides, ils voudraient se voler les uns les autres, ou alors ils dépenseraient pour leur plaisir. N'est-ce pas? Les gens dépenseraient vite l'argent en drogue, vice, prostitution. Parce que mes frères, le problème est ici, regardez, dans le livre de Jacques, il est écrit comme ça. Frères, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les guerres, elles commencent à partir de vous, à l'intérieur de vous? Vous demandez à Dieu, mais vous ne recevez pas. Parce que lorsque vous demandez, c'est pour de mauvaises raisons, pour dépenser dans vos propres plaisirs. Mes frères, l'homme est fondamentalement égoïste. C'est pourquoi nous devons adopter le regard du Christ. Amen. Mais parlons maintenant de cette louange ici, frères. Cette louange s'appelle « Meilleur ami ». Qu'est-ce que ce serait? Nani. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, ce n'est pas seulement la musique, mais aussi le témoignage de cette femme. Elle a raconté dans un podcast que Dieu lui a dit qu'elle ne devait rien demander lors des événements où elle allait prêcher. Je veux utiliser ta voix pour impacter des nations, des desseins. Il me présente des principes et l'un de ces principes est « ne demande rien ». Frère, aussi incroyable que cela paraisse, quand elle a obéi sans savoir comment Dieu la soutiendrait, elle a reçu une offrande très généreuse d'une valeur de 15 millions de kwanzas, qui équivaut à peu près à 100 000, 122 000 réais, frère. Alors, ici, on voit l'obéissance.
D'ailleurs, je me suis beaucoup souvenu du témoignage de Régis Danez. Tu te souviens de cette chanson « Entre dans ma maison, entre dans ma vie » ? La chanson de Zaké a été, sauf erreur, la deuxième plus jouée au Brésil, derrière seulement une chanson profane. Et je me souviens que Régis Danez est venu dans notre église. Il est venu ici dans notre église. Et il a raconté un témoignage triste, n'est-ce pas ? Il a raconté qu'il n'avait de l'argent que pour enregistrer un CD et qu'il était tout excité et tout ça. Alors, le producteur qui a enregistré le CD, c'est à peu près ça le témoignage. Lui, le producteur, il a tout simplement disparu avec ce CD. Il a dépensé tout l'argent et il a disparu de la circulation. Frère, il demandait des prières dans notre église. Voyez comment sont les choses de Dieu. Alors, il a demandé des prières parce qu'il était très triste de Dieu dans sa vie, mais il avait été volé. Frère, sans exagérer, sans plaisanter, je pense qu'il s'est passé moins de 6 mois. Il s'est passé moins de, disons, environ 6 mois. Frère, cette chanson de Zaké a explosé au Brésil. Alors là, on voit, frère, la fidélité de la personne, l'obéissance, cela apporte des fruits auxquels on ne s'attend même pas. Amen. Toi qui attends le Seigneur, fais ta part. Donne le meilleur de toi-même et présente au Seigneur ce qui t'angoisse, ce qui vole ta paix, et c'est certain, Dieu va te défendre. Amen. Ensuite, tu liras chez toi le psaume 37, mais revenons ici pour parler de la musique. Cette chanson a été réalisée en partenariat avec 2 chanteurs très connus là-bas, Jimmy Francisco et Eunice Zumbuka. Écoute, ils chantent très bien, je ne les connaissais pas et leur version live est devenue virale. C'est la vidéo que je vais te montrer. Malheureusement, je ne peux pas mettre la musique ici à cause des droits d'auteur. C'est courant ici sur YouTube. Mais je vais juste mettre un petit extrait et ensuite, je vais mettre le lien juste en dessous. D'accord ? Dans les heures sombres, Jésus est là. Alors Nair Nani, elle a décidé de partager cette louange avec ces 2 personnes, en la partageant, n'est-ce pas, ce que Dieu lui avait donné. Et cela a fini par unir ses ministères, a touché beaucoup de personnes et a permis à cette chanson de traverser les frontières. Aujourd'hui, frère, cette louange est parmi les plus écoutées, non seulement chez eux, mais aussi au Brésil. Elle est également très écoutée à l'étranger, pas seulement dans le gospel, c'est important. Mais frère, ce qui a vraiment attiré mon attention ici, vous savez ce que c'est ? Le fait que Dieu lui ait demandé de ne pas demander d'argent lors des événements. J'imagine le cœur de Dieu quand il voit des gens demander de l'argent. C'est absurde, pour chanter, pour prêcher. Malheureusement, il y a des gens qui demandent de l'argent pour prêcher, Je ne dis pas ici, frère, que c'est un péché qu'une personne reçoive une offrande, et même une offrande généreuse, parce que je suis en faveur de bénir les gens. Vous savez, on a cette idée très fausse que je crois être de la malice. Le pasteur ne demande pas d'argent pour son œuvre, mais il se retrouve ensuite en difficulté, incapable de payer ses factures. Il souffre d'un problème financier dont il ne devrait pas s'occuper, alors qu'il devrait se consacrer au troupeau de Jésus, parce que les brebis n'appartiennent pas au prédicateur, elles appartiennent à Jésus. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Le prédicateur ou pasteur traverse souvent de grandes difficultés et nous ne le reconnaissons pas assez. Je suis en faveur d'honorer ces personnes. Quand on fait vraiment l'œuvre, il faut bien gagner sa vie, frère, pour ne pas s'en préoccuper. Vous comprenez ? Mais je suis totalement contre les abus qui ont été commis, frère, en manipulant les brebis pour qu'elles donnent plus. Les gens, n'est-ce pas, demandant des cachets exorbitants pour chanter, pour prêcher, frère, je suis d'accord pour demander les frais, d'accord ? Toi, ministre de louange, prédicateur ou pasteur, tu peux. Tu dois demander les frais de voyage, d'hébergement, même pour manger quelque chose, d'accord ? Il n'est pas nécessaire de demander ou de payer pour prêcher, tu es d'accord ? Alors, c'est le devoir de l'Église qui t'invite, Donc, je suis d'accord avec ça, oui, que tu demandes le coût, tu vois ? Mais en ce qui concerne le fait de recevoir une offrande, à mon avis, le mieux c'est de laisser l'autre personne décider. Je peux me tromper si tu es d'un autre avis, commente ici, mais je crois que ça pourrait être volontaire. Écoutez ce que vous ressentez dans votre cœur, d'accord ?
Cette offrande, je vais l'accepter de bon cœur, vous savez? Parce que frère, réfléchissez avec moi. Il y a des gens qui vivent de l'œuvre. Il y a des gens qui voyagent à travers le pays pour faire l'œuvre. Je ne pense pas qu'il soit mauvais qu'ils reçoivent. Mais en même temps, je sais que beaucoup d'églises ne valorisent pas cela. Une fois, frère, je suis déjà allé prêcher dans une ville où j'ai dû passer 5 ou 6 heures sur la route. J'ai mis ma famille en danger à cause de la circulation, la route est risquée et en même temps, j'y suis allé. J'ai prêché, je suis resté 2 jours à prêcher le matin et le soir et j'ai dit ceci, écoutez, ce que vous ressentez dans votre cœur. Je vous remercie pour l'offrande, mais je ne fais jamais payer pour prêcher, jamais, parce que ce que j'ai reçu gratuitement, je dois le donner gratuitement. Il y a le coût de l'essence, de l'hébergement et autres frais. Frère, en résumé, j'ai prêché, je suis rentré chez moi et ils n'ont même pas abordé le sujet ni aidé pour l'essence. Peut-être pensait-il, le pasteur n'en a pas besoin, mais moi je trouvais cela injuste, tu comprends? Les gens doivent apprendre le principe de l'honneur, c'est cela honorer. La Bible dit que le même Dieu que je sers est le même Dieu que tu sers. Et Dieu lui-même dit dans sa parole, j'honorerai ceux qui m'honorent. Alors, quand tu offres, même si ce n'est qu'un verre d'eau, à une personne qui sert Dieu, Jésus a dit, tu es en train de me servir. De même, quand tu fais un virement pour bénir une famille ou une personne consacrée à l'œuvre, tu ne le fais pas pour elle. Tu es en train pour Jésus. Amen. Alors, que se passe-t-il, frère? Certaines personnes ne savent ni honorer, ni valoriser, ni reconnaître la bénédiction de Dieu qu'elles laissent passer. Parce que Jésus lui-même a dit, donnez, et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Jésus enseigne ici que lorsque tu donnes à quelqu'un, même si cette personne ne peut pas te rendre l'appareil, peut-être que c'est une personne très simple, mais Jésus a dit, d'autres te donneront. Amen. C'est une promesse, tu seras béni d'une manière que tu n'imagines même pas d'où cela vient, n'est-ce pas? Pour continuer ici, frère, cette chanson, elle parle de Jésus et regarde juste quelques phrases de la chanson dans les moments les plus froids. Jésus est là quand je me déteste, Jésus m'aime, quand tout le monde part, Jésus reste. Que serais-je sans ton amour, alléluia. Alors, frère, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous devons revenir à ce genre de musique ici, parce que c'est un rappel. Jésus est notre meilleur ami. Il ne nous abandonne jamais et répand ses bénédictions sur ta vie. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi. Chaque jour, je veux prier pour toi matin et soir. Amen. Et pour cela, après t'être abonné, active aussi la cloche de notification. Choisis l'option « Tout pour recevoir sur ton téléphone toutes les vidéos que je publierai ». D'accord, que Dieu te bénisse beaucoup, je t'aime en Christ. Je ne te connais pas personnellement, mais j'ai déjà beaucoup d'affection pour ta vie et je veux t'aider à marcher avec Dieu chaque jour. D'accord, que Dieu te bénisse. N'oublie pas, je vais laisser le lien ici, maintenant, sous la vidéo, pour que tu puisses suivre ce chant merveilleux. Une grande accolade.